Salut à tous les manos, j'espère que vous allez bien. Je sais pas si vous voyez derrière là, il y a Ding qui a fait une vidéo il y a pas très longtemps parce qu'il a reçu un colis de chez Novrich et il en a fait toute une pub autour avec des titres un peu putaclic, etc. Et ça m'a un peu foutu le seum. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé dans l'antre et je lui ai carotté son colis. Et du coup, ben maintenant ça se retrouve sur mon bureau à moi. Donc, ben voilà, hein, c'est un peu con parce que je vous en parlerai pas aussi bien que lui. Mais au moins je vais jouer avec et vous pourrez le voir. Eh salut à tous les manos, j'espère que vous allez bien. Du coup, ben, vous l'avez compris, on se retrouve avec ben, les produits qui sont dans la vidéo de Ding. Alors, bien évidemment, et il faut vraiment être teubé pour le croire, je suis pas allé le voler parce que j'ai pas envie de mourir. Mais moi aussi, j'ai été contacté par Chris qui travaille pour Novrich. Et au début, il m'envoie un message en me disant, ben voilà, je travaille pour Novrich, est-ce que ça t'intéresserait de tester les produits, on te les envoie, etc. Et vous me connaissez, ça m'a fait hyper bizarre parce que Novrich, je le regarde depuis le début. Forcément, bien évidemment, qu'on constate aussi l'évolution professionnelle qu'il a pu avoir. Et j'ai trouvé ça dingue que bah, sa marque me contacte pour dire bah voilà, on t'envoie des trucs et t'en parles, t'en fais des vidéos. Donc voilà, je trouve ça déjà bien cool. Donc merci Chris et aussi merci à vous parce que sans vous, ben, encore une fois, c'est des choses qui n'y arrivent pas. Donc pour le coup, quand j'ai eu Chris sur Messenger, on a échangé un petit peu, il m'a demandé ce qui m'intéressait le plus. Donc forcément, moi je suis parti sur le modèle de type AR15, Ding est parti aussi sur le même. Tant mieux, encore une fois, parce que je ne fais pas aussi bien les reviews internes que lui. Je parlerai un petit peu des caractéristiques générales et mon premier ressenti une fois que je l'ai en main. Je l'équiperai aussi avec mes équipements pour que vous puissiez voir un petit peu aussi ce que ça peut donner. Mais voilà, force est de constater qu'on est partis tous les deux sur le même modèle. En tout cas, je ne sais pas s'il l'a choisi, mais si tu l'as choisi, merci. Donc si vous voulez, on va faire un tour assez rapide de ce qui gravite autour de la réplique, hein, parce que voilà, il n'y a pas de surprise, vous voyez le carton qui est derrière. On va commencer par le sac de billes Novrich qui était dans le paquet. Ça me permettra de les utiliser lorsque je jouerai en extérieur, puisque là, ce modèle de billes, ce ne sont pas des traçantes, ce sont de la bille bio en 0,28. Au moins, je pourrais les utiliser quand je jouerai en forêt, ça c'est plutôt cool. Ensuite, le petit sachet qui est au-dessus, c'est une batterie LiPo Attendez, je regarde. Ouais, c'est des 11.1 en 1450 mAh. Bien évidemment, impatient que je suis, quand j'ai reçu le colis, j'ai ouvert, j'ai foutu la batterie dans la réplique et j'ai pu tester vite fait à vide. Et bah, vous allez voir, la réactivité est plutôt bonne. Avec cette petite boîte, à l'intérieur, vous avez... Hop, un petit T1 que j'ai déjà sorti de l'emballage en plastique. À l'intérieur, vous avez des clés Allen. Vous avez aussi la petite lingette de nettoyage. Vous avez aussi le support si jamais vous ne souhaitez pas avoir ce mount sous votre T1. Pardon. Donc en fait, vous pouvez le fixer directement sur cette petite pièce et le mettre du coup sur votre IP Catini. Concernant le T1, rien de très surprenant. Je ne l'ai pas testé encore, j'ai pas mis de pile. Vous avez le cache par-dessus qui permet de protéger. À savoir que ça, personnellement, moi, c'est toujours un truc que j'enlève parce que à chaque fois que je vais en partie, je l'enlève, ça finit dans le sac et je finis par le perdre. Vous avez ici le logo qui est sur le côté. Vous avez l'insert pour la pile juste ici. Et je peux voir que vous avez 11 niveaux de luminosité différentes. Ah vas-y, je vais pas faire le crevard, je vais mettre une pile dedans, comme ça je peux voir en direct ce que ça donne. Ok, hein, donc c'est plutôt simple, comme tous les T1, vous avez juste à dévisser ici. Tac, vous enlevez le petit capuchon, vous foutez la pile dedans. À tous les coups, je vais la mettre à l'envers. Pour moi, je dirais que c'est plutôt ce sens-là.
Hop, je referme et normalement... Et ouais, ça marche. Je sais pas si vous allez le voir, on va tester. Yes sir. Donc vous voyez, ça a l'air plutôt pas mal. Donc là, je suis à la luminosité maximum, je suis à 11. Je pense pas qu'il y ait de changement de couleur possible. Par contre, vous pouvez bien évidemment l'ajuster en hauteur et en largeur, gauche-droite. Et si je mets à 1 par exemple, là vous êtes, je sais pas si vous verrez, ouais, c'est très faible. Là, je suis à 1, là, je suis à 6. Donc ça commence déjà à se voir plutôt bien. Dans les endroits sombres, quand le T1 est trop puissant, ça fait une sorte de petit flash et après je vois plus rien, donc un peu relou. Je vous l'ai pas dit, mais bien évidemment que tous les liens utiles seront dans la description, comme ça vous tomberez directement sur le site. Et si jamais vous les achetez, ben, vous avez juste à cliquer, ajouter au panier et commander. Mais comme ça au moins vous aurez peut-être un peu plus de précision, vous aurez aussi une idée du tarif. Pour les billes et la batterie, je suis pas allé voir. Pour le T1, je suis allé voir, on est aux alentours des 80 €. On passe à ça, donc on est sur le kit anti-buée. Alors ça, j'en entends parler partout. Je sais que dans l'équipe, il y a Cédric qui l'a. Je sais aussi, il me semble qu'il y a Raph qui l'a. Et à chaque fois, ils en disent du bien. Ils disent, oh putain, c'est un truc de fou, j'ai absolument pas de buée. Par contre, pour vous en parler, pour moi, c'est un peu compliqué parce que je ne sais absolument pas comment ça marche. Je vois que Cédric et Raph, quand ils l'utilisent, ils ont, vous savez, ils n'ont pas les lunettes entre guillemets simples, ils ont les masques presque. Donc je pense qu'il faut un masque pour pouvoir l'utiliser, quoique peut-être que ça marche avec des lunettes. J'ai aucune idée de comment ça peut marcher. Je vois un câble USB-C sur le côté, donc à mon avis, c'est peut-être pour le recharger directement. Cette petite pièce-ci, sur laquelle vient sûrement se brancher le câble, qui va permettre de diffuser et de retirer toute la buée. Donc ça, je pense que Ding l'a eu dans son colis, donc peut-être qu'il connaît. Et je crois qu'en plus, il a déjà fait une vidéo dessus. Donc si vous voulez aller voir, allez-y, il expliquera ça mieux que moi. Mais de toute façon, voilà, moi je préfère tester en direct. Donc bien évidemment que sur la prochaine partie, je le mettrai en place. Je testerai et je vous ferai le rétex. Ce kit-là anti-buée, vous avez le lien aussi dans la description et vous le trouvez aux alentours, vous le trouvez à 59 € sur le site de Novritsch. Encore une fois, si vous avez de la buée, je pense que ce système-là peut être la bonne solution parce que vraiment pour le coup, à chaque fois que je croise des gens qui l'ont, ils en sont hyper contents. Après, la buée, c'est propre à chacun, hein. Moi, j'ai des paires de lunettes qui sont pas non plus très très chères, hein. J'en ai avec lesquelles c'est une emmerde pas possible et toute la journée que je sois dehors, en intérieur, que je respire pas, j'ai de la buée. Et j'ai d'autres paires de lunettes qui sont aussi pas trop chères avec lesquelles j'ai aucun problème. À tester, je testerai je pense aussi avec les masques, un peu lunettes masques. Parce que je trouve que ça fait tacticool, c'est sympa. Et c'est vrai que j'ai arrêté ce type de modèle là parce qu'à chaque fois je me retrouvais avec de la buée et c'est pas aussi simple de passer les pouces à l'intérieur pour enlever la buée que sur des lunettes dites classiques. Donc ouais, ça à utiliser et puis je vous ferai un retour une fois que j'aurai pu le tester. On attaque directement avec les chargeurs puisque quand Chris m'a envoyé le message, il m'a demandé si j'étais intéressé par ce nouveau type de chargeur qu'a mis en vente Novritsch. Et j'ai dit bien évidemment que oui, puisqu'en fait on est sur des chargeurs mid-cap de 220 billes. Ce que je trouve incroyable, c'est que quand j'ai commencé l'airsoft et même encore aujourd'hui, quand vous commandez une réplique, la plupart du temps vous avez des mid-cap qui font 120 billes ou 150 billes, ou alors vous avez les high-cap de 300 billes. Et les high cap, vous savez, c'est les chargeurs où quand vous mettez vos billes dedans, faut molleter en dessous et quand vous courez, c'est les maracas, tout le monde vous entend. Et donc ce que je trouve sympa avec ce type de modèle, c'est qu'on a l'avantage du mid-cap, entre guillemets, du mid-cap. Hein. Donc quand vous courez, vous n'avez pas de bruit et on approche de plus en plus d'une capacité d'un chargeur high cap. Donc voilà, vous faites le calcul, hein, si vous avez 3 chargeurs comme ça fait 220 x 3, donc ça fait, moi je suis une bite en calcul, je dirais 660. Ouais, je crois que c'est ça, ouais. On se retrouve du coup avec un chargeur vraiment classique noir, sans gros marquage. Vous avez juste le marquage Novritsch en bas qui est noté, mais qui reste relativement assez discret. Au niveau du toucher, vous n'avez pas de grip particulier. Voilà, on est vraiment sur un chargeur mid-cap classique, mais en 220 billes. Donc bien évidemment, on est sur des chargeurs Novritsch. Derrière, on a la SSR4 qui vient de chez Novritsch. Bien évidemment que je pense que ce chargeur là sera compatible avec ce modèle de réplique, du moins je l'espère pour lui. Le plus intéressant, c'est qu'on teste directement sur les répliques que j'ai actuellement. On va commencer direct avec mon petit bijou qui vient de chez RTP avec le chargeur Novritsch, voir si c'est compatible. Et c'est compatible, ça bouge un petit peu, mais bon, ça c'est pas très grave. J'ai pas de difficulté à l'enlever ni à l'insérer. Après il faudra voir si
Quand je tire avec, ça fit bien. Mais en tout cas, ça passe vraiment tout seul. On va tester maintenant avec mon custom mi-Specna, mi-ATM, mi-machin. Et là, ça passe bien aussi. Ça bouge un petit peu, pareil comme l'autre, mais rien de très grave. Le chargeur tombe pas tout seul, mais voilà, j'ai vraiment juste à tirer très légèrement, ça se barre. Et ça rentre tout seul sans galérer. Donc, avec ces deux répliques, ça passe. Et je vais pouvoir du coup les utiliser. Donc voilà les chargeurs que j'ai eu au nombre de 4 et que vous retrouverez sur son site et dans le lien dans la description à 28 €. Donc pour moi 28 €, on est quasiment sur les mêmes tarifs, même peut-être un peu moins cher que les chargeurs PTS. Donc dans l'idée, pour moi, on est sur une réplique qui est à la fois un petit peu comme la ATM, je pense. Vous êtes sur des répliques qui sont d'entrée de gamme. Vous avez deux propositions, vous en avez une aux alentours des 230 € qui propose une réplique en polymère et vous avez la version un peu plus chère qui frôle les 300 € en full métal et il me semble que c'est la full métal qui a été envoyée, donc on va voir ça tout de suite. Ok, donc quand je l'ouvre, une boîte classique, j'ai un petit manuel, voilà, classique pour faire un peu de pub à Novreach, bien évidemment. Dans la boîte, j'ai pas de chargeur, j'ai une tige de débourrage et j'ai bien évidemment la réplique que je vais sortir. Si j'y arrive, sa mère. Ok. Voilà, je vérifie qu'il n'y a rien d'autre dedans. Vous avez une grosse clé à laine et vous avez une tige de débourrage, donc ça j'en ai je ne sais combien. Je vais virer le carton pour faire un peu plus de place et on est bon. Voilà, je l'ai enfin en main, la SSR4 de chez Novreach. Voilà, pour moi c'est une AR15 classique. Encore une fois, attendez que Ding sorte sa vidéo, il vous en parlera mieux que moi en interne. Moi c'est des choses que je ne connais pas et donc vous le savez, je vous en parle pas. Avant de vous donner mon avis sur l'externe, je peux déjà vous transmettre ces informations-là que je trouve directement sur le site. En plus, je trouve que c'est plutôt pas mal parce que la première spécificité de la réplique, c'est que vous avez un ETU qui est programmable. Et en fait, sur le site internet, vous avez directement un lien qui vous dirige vers une vidéo qui vous explique comment le programmer. Donc ça, c'est plutôt cool. Ensuite, il m'explique qu'à l'intérieur, c'est des 16-1, des engrenages en 16-1 et que vous arrivez à 22 tirs à la seconde avec une batterie 11-1. Tu peux me dire 22, 43, c'est très bien. Mais comme je n'utilise pas de full auto, ben pour moi c'est pas une donnée qui me parle. Après, si vous êtes fanatique et que sur le terrain sur lequel vous jouez vous avez le droit, peut-être que ça peut vous parler un peu plus que moi. Alors je lis un truc qui me surprend, 25 years spare part warranty. Pour moi, je comprends que la réplique est sous garantie pendant 25 ans. Alors bien évidemment il y a des termes et conditions à lire, mais pour moi je comprends que la réplique est garantie 25 ans. Donc si c'est vrai, bah, je trouve que c'est un truc de ouf. Je vois aussi qu'il y a un montage QD pour le ressort, donc ça c'est quelque chose que j'apprécie toujours sur mes répliques, puisque ça permet de changer de ressort très rapidement et de pouvoir s'adapter en choisissant la puissance aussi très rapidement et facilement. Il parle aussi d'une gearbox renforcée. Ça je l'avais vu quand j'ai branché la batterie, on est sur des connectiques Tedin et voilà, dans l'ensemble c'est une réplique qui fait 2,4 kg. On n'est pas sur quelque chose de très lourd. Ouais, d'ailleurs je vois que entre la version polymère et la métal, il n'y a que 100 grammes d'écart. Donc c'est deux répliques qui sont plutôt légères. Et enfin, je vois aussi que le canon de précision à l'intérieur est un 603. Donc ça pareil, pour moi c'est des données qui sont sur le papier. Le plus important c'est de la tester en vrai. Si ça tire loin, bien et précis, que ce soit un 603, un 604, un 6008 ou 12, peu importe. Ok, si on commence par faire le tour de la réplique, vous me connaissez, hein, vous savez déjà ce que je vais dire. La cross crane, c'est pas du tout mon délire de cross. Après, je remarque qu'il y a un léger revêtement un peu rugueux sur le dessus qu'on trouve pas forcément sur les autres. Mais voilà, dans l'ensemble, ça reste une cross crane classique. À l'arrière, juste ici et de l'autre côté, vous avez la possibilité d'y mettre un QD pour votre attache-sangle. Et je viens de regarder, la crosse est réglable sur 5 positions. Donc voilà, on est sur quelque chose de classique, hein. Si vous avez des longs bras, vous mettez jusqu'au bout. Si vous avez des petits bras comme moi, vous mettez à 1 ou 2 grand maximum. Ensuite, on va passer à la poignée qui est juste ici. Sur le site, il est dit que c'est une poignée ergonomique. Donc je ne sais pas si vous allez le voir à l'image, vous avez un léger design sur les côtés de la poignée. C'est plus pour le style, hein, mais ça n'a rien de... C'est pas un grip qui va permettre de mieux tenir la réplique dans les mains. Vous avez un petit... Ouais, des petites... je sais même pas comment on dit. Des petites stries.
Ouais, je suis allé regarder sur Google, c'est ça. Donc vous avez des petits stries juste ici, pareil, je sais pas si vous allez voir, à l'avant de la poignée, pardon. Encore une fois, pareil, pour moi c'est plus du style que utile à tenir dans les mains. Moi qui ai des petites mains, c'est vrai que c'est plutôt agréable. Alors encore une fois, vous savez, moi je suis pas très fan des poignées classiques où vous avez le petit rebord ici, là, le petit triangle juste ici. Donc là, le fait que ce soit plat et assez slim, ben, pour moi c'est quelque chose qui me va et qui me change finalement pas tant que ça de la RTP. On passe ensuite au sélecteur de tir que vous allez voir juste ici. Donc ce dernier n'est pas ambidextre, il est uniquement du côté gauche. Rien de fou, vous avez la position safe qui permet de bloquer la détente, vous avez semi et vous avez auto, et ça quand je mettrai la batterie on fera quelques tests tout à l'heure. On enchaîne ensuite avec la queue de détente qui est juste ici, qui est toute droite et assez longue. Après c'est une question de style, moi c'est pas mon style particulier, moi je préfère avoir quelque chose de très classique et d'arrondi entre guillemets. Après pour l'avoir testé déjà un petit peu en ayant mis une batterie dedans, c'est plutôt, enfin voilà, ça fait son travail. Après, encore une fois c'est mon avis. La RTP, vous le savez, c'est ma réplique principale et je joue avec depuis maintenant plus d'1 an, même si maintenant aujourd'hui je suis passé sur le second modèle. Le second modèle a comme le premier toujours cette fonctionnalité qu'est le clicker, qu'apporte le clicker. Et c'est vrai que maintenant, quand je joue avec une réplique qui ne l'a pas, bah ça me fait bizarre parce que c'est vrai qu'avec la réplique RTP, dès que j'appuie, j'entends mon petit clic, j'ai une certaine résistance et là le fait de ne pas en avoir, bah, ça me fait bizarre. Mais après vous le verrez tout à l'heure, c'est plutôt très réactif, la course de détente est pas si longue que ça. Donc voilà, ça fait le travail, donc cool. Vous avez ensuite le petit marquage Novritsch avec le modèle de la réplique et un numéro de série. Je ne sais pas si ce numéro de série là est unique, j'en ai aucune idée. Ding, tu me diras si tu as le même. Moi j'ai M2T95L, donc si tu as le même, bah c'est que c'est le même sur toutes les répliques, et si tu en as un différent, bah c'est que chaque réplique en a un différent. Juste ici vous avez la trappe d'éjection. Hop, si vous tirez vous aurez accès au hop-up. Alors vous le voyez bien, hein, si vous voulez régler le hop-up il faut maintenir le levier d'armement en arrière, et vous aurez du coup accès ici au hop-up, et vous aurez juste à tourner la petite molette pour pouvoir ajuster votre hop-up. Ensuite, concernant le garde-main, pour moi, j'ai pas trouvé l'info sur le site internet, mais en vue de la taille, je dirais peut-être du 9 ou du 10 pouces. Parce que pour moi, voilà, c'est pas trop long, c'est pas trop court, donc en soi, c'est quelque chose qui me convient parfaitement, surtout que maintenant, je suis habitué aussi avec la RTP à jouer avec des modèles de réplique qui ont des garde-mains des fois allant jusqu'à 14 pouces. Donc là, je trouve que c'est vraiment top. Et au début, j'avais un peu peur, parce qu'en fait, vous savez, sur la plupart des garde-mains, vous avez sur le dessus ici une continuité du rail Picatinny. Là on l'a pas, et je me suis dit putain ça fait un peu bizarre, et au final ben, moi qui aime avoir les garde-mains très fins, ben, ça permet à ce que ce soit très fin. Et là où je voudrais rajouter, je pense, des rails Picatinny, ce sera sur le côté ici. Donc grâce à la fixation M-Lock, je pourrai en rajouter là pour mettre ma lampe au light. Ici je mettrai la scope cam. Ici il faudra que je rajoute des rails pour pouvoir mettre le switch de la au light. Et maintenant que j'ai mon mount Hydra de Keke, ben je pourrais mettre mon T1 avec la NPEG sur le devant, et j'aurais pas besoin de rajouter des rails sur toute la longueur. Donc pourquoi pas, de toute façon je vais tester tout à l'heure, mais je pense qu'au niveau du design ça peut faire quelque chose de plutôt sympa. Juste ici vous avez le cache-flamme, pour moi quelque chose de classique, de toute façon ben, c'est quelque chose qui va être enlevé puisque je vais y mettre un traceur. Donc ce que je vous propose, c'est de l'équiper un petit peu comme moi j'aimerais jouer avec. Ensuite j'y mets une batterie, on fait quelques tests, et puis ensuite il faudra que j'aille les tester sur un terrain, et puis je vous ferai mon retour comme d'habitude. Ok les manos, je viens de finir de bricoler, donc voilà ce que ça donne du coup. Alors à savoir que ce mount là, je ne l'ai pas acheté chez Novritsch, mais je suis allé voir sur le site, il est disponible, et du coup j'ai monté le T1 qui m'a été livré avec le colis, c'est bien compatible, donc ça en est bon. J'ai mis mon petit ANPEG devant, vous connaissez, Mao Light sur le côté avec les switches. Et c'est ce que je vous disais, du coup, vous avez, bah voilà, j'ai pu adapter. Là, il me manque juste la scope cam à l'avant. Mais là, par exemple, ici, j'ai pas de rail. Donc, c'est vrai que je peux y mettre ma main si je veux très facilement. Là, ici, il faudra que je rajoute une petite poignée angulaire sous le dessous. Parce que j'aime bien pouvoir caler ma main. J'ai accès à mon switch facilement. Donc, voilà. Pour moi, elle est prête à jouer. J'ai changé la crosse. J'ai mis bien évidemment ma crosse préférée qui m'a été envoyée sur le premier. Ah putain, j'arrête pas de bégayer, c'est terrible. C'est le mariage de samedi là. Hey, j'ai déjà les mains moites. Je suis en train de suer du cul. C'est la panique. Mais voilà, ma petite crosse préférée. Et je trouve que ben, c'est une réplique classique. Hein. C'est très classique au niveau style. Mais ça a de la gueule. Donc je vais mettre la batterie et puis je vous montre ça tout de suite. Oh shit!
Voilà, la batterie est dedans et normalement, si je tire, ok, ça part. Donc vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, la course est relativement courte. Il faut que je ramène quand même un peu pour pouvoir enchaîner avec le deuxième tir, mais c'est plutôt réactif, hein. Alors par contre, j'ai un bon bruit de métal derrière, un bruit un peu qui résonne. Je vais pas dire que c'est pas agréable parce que de toute façon, quand vous êtes dans le feu de l'action, vous avez le casque et tout. Pour moi, c'est pas dérangeant, mais je sais pas si vous l'entendrez. Voilà, il y a ce petit côté-là qui peut à la limite être gênant. La réactivité est plutôt bonne. Allez, un petit coup pour les fous. Ok, de toute façon, c'est un truc... je comprends pas. Je suis en full automatique. Ok. Ben voilà, de toute façon, encore une fois, les gars, vous me connaissez. Hein, c'est une présentation rapide. Et pour l'instant, ce n'est que sur le papier. Le plus important, c'est de la tester. De toute façon, je pense qu'il y a des parties qui vont pas tarder à arriver. Je la testerai et je vous en ferai un retour. Comme d'habitude, il n'y a pas de problème. Je tiens aussi à vous rassurer parce qu'il y a un mec sur Instagram, il m'a déjà dit « Ah, je croyais que la RTP, c'était la dernière. » Bien évidemment que je continue à jouer avec la RTP puisque la RTP, c'est vraiment ma réplique préférée puisqu'elle a été faite quasiment sur mesure avec le clicker, etc. Cette sensation de recul qui, en plus de ça, sur la version 2 est encore plus présent que sur la version 1. Mais voilà, là j'ai la chance aujourd'hui de recevoir un produit et voilà, je vous en parle, je vais jouer avec, je vais la tester. Ça restera quand même une réplique entre guillemets de backup, mais bien évidemment que mon cœur va sur la RTP, ça y a pas photo, mais en même temps on compare pas la même chose, donc voilà. Voilà les manos, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. Oubliez pas, normalement, je pense que Ding va pas tarder à sortir sa vidéo et il parlera de la réplique et de l'interne 1000 fois mieux que moi, donc je pense que les deux seront complémentaires. Et puis moi, je vous retrouve sur les terrains prochainement pour tester cette réplique-là. Donc voilà, en attendant de se retrouver sur les terrains, faites attention à vous, portez-vous bien et à la prochaine les manos, ciao.